Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Je vous avais dit qu'un jour je vous ferais des tutos cuisine. Et ben voilà, ce jour-là est arrivé. Ça va être la catastrophe, je le sens, parce que je ne sais pas cuisiner. Mais j'avais envie de vous partager ça, parce que à Noël, j'ai reçu un magnifique livre de recettes. Donc en fait dedans il y a des recettes sur des choses en rapport avec Disney. Alors c'est pas forcément des plats qu'il y a dans les Disney, mais en tout cas c'est des plats qui sont inspirés de Disney. Et aujourd'hui on va faire un gâteau de non-anniversaire. Donc vous l'aurez deviné, hein, c'est un truc sur le thème d'Aesop et des merveilles. Je vous raconte l'histoire. Quand le chapelier fou est appelé à témoigner lors du procès d'Alice, il déclare avoir passé la journée à boire du thé, comme d'hab quoi. Et précise, aujourd'hui est mon non-anniversaire. Et je vous explique, en fait tous les jours c'est notre non-anniversaire, sauf le jour de notre anniversaire. C'est donc également le vôtre, ma chère, glisse le roi de cœur à son épouse. Ah bon, répond la reine, alors que toute la cour entonne avec ferveur un joyeux non-anniversaire à vous, en lui amenant un gâteau qui, l'espace d'un instant, lui fait oublier tout projet de décapitation. Ce délicieux gâteau red velvet couronné de roses et de symboles de cartes à jouer a de quoi satisfaire une reine lors de son anniversaire, son non-anniversaire ou toute autre occasion. Et bah ça promet. On ne va pas vous montrer à quoi ça ressemble dès maintenant, sinon vous allez être déçus du résultat. On fera un comparatif à la fin. C'était censé donner ça. Non, on va réussir. On va réussir. Et ben c'est parti. Préparez le gâteau, préchauffez le four à 180 degrés thermostat 6. Au batteur électrique, mélangez l'huile. L'huile c'est 20 centilitres. Attends, t'es sérieusement en train de regarder sur internet la conversion des centilitres en millilitres. Ensuite, faut mettre du lait, 225 grammes, 225. Faut être très précis en pâtisserie. Vu comme ça a l'air d'être un gâteau super gras. 3 œufs. Et de 1, et de 2, et de 3. Alors, qui c'est qui a pas mis de coquille? Nous devons ajouter le colorant alimentaire. Une cuillère à soupe. Oh là là, on dirait du sang. Oh là 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 là. Tu sais que ça tâche, hein. Regardez, j'ai un peu s'étudier. Non mais regardez-moi ça. C'est grave pas appétissant comme ça. Une cuillère à café de vinaigre. Top. Extrait de vanille. Combien de la vanille? Une cuillère à café d'extrait de vanille. Une cuillère à café. Ensuite. Il faut battre tout jusqu'à ce que ce soit homogène. Eh bien c'est parti, allons faire de l'homogène. On dirait que j'ai fait un meurtre. On m'a dit de pas en mettre partout. Oh là là! Ajoutez la farine. J'en ai partout. Oh là là là, regardez-moi ça. Magnifique. Ça sent la vanille un peu. Elle est grave concentrée. Ça éclabousse jusque sur mes partout là. Nous ajoutons la farine. 300 grammes. 300 grammes? Mais le saladier il est pas assez grand. Le sucre. Le sucre, combien? 300 grammes. C'est très américain, hein. Très gras, très sucré. Ça monte pas le poids. Il veut pas. Il est périmé le sucre. Ah 3 heures plus tard. 12 minutes later. Non, attends. Comment ça, je sais même pas mettre du sucre dans une balance? Il faut titiller tout en fait. Je me suis lavé les mains, j'ai frotté de tout mon être, ça ne part pas. Ça veut dire que là, sur ma tête... C'est bon. C'est bon? Il y a les 300 grammes? Oui. Levure, c'est une cuillère à café. Mon dieu, j'ai grave envie de goûter, mais j'ai peur que ça colore ma langue maintenant. Une cuillère à café de sel. Oh. Je tiens à préciser que le livre de recettes est un livre de recettes vilain. Donc si ça se trouve, on va juste te faire empoisonner. De toute façon, si on est empoisonné, tu vas mourir la première. Combien? Une cuillère à café. Bon, très bien. Soupe de cacao en poudre. Non. Une cuillère. Une cuillère à soupe, pas la soupe de cacao. Ah là là, ça coule dedans et ça coule pas dans la cuillère. Ah, ça suffit, ça suffit. Maintenant, il faut battre à vitesse moyenne pendant 2 minutes. D'accord. Vous allez me donner votre avis. Le saladier, il est beaucoup trop rempli. Je vais battre le truc, ça va sortir. À cette étape-là, c'est censé ressembler à ça. On dirait que c'est ma mère. Moi, je suis l'enfant. Je le fais pas lire. Ouais. Oh, ça éclabousse partout. Au secours. Oh non, mais il y en a partout. J'avais dit que le saladier était trop petit. Purée de pommes de terre. J'avais dit que le saladier était trop petit. Je vous jure, je l'avais dit. Regardez, on dirait que j'ai fait un meurtre. Je suis un zombie. Beurré et fariné de moules ronds. Me voilà toute seule. Bon, beurré et fariné des moules. Vous savez faire ça, vous? Moi, je sais pas. Du beurre et de la farine. Il y a marqué beurré et fariné. Donc, on met de beurre au fond et après, on met de la farine? Non, beurré. Bah quoi, beurré? Il faut beurrer. Bah oui, mettre du beurre au fond. Oui, mais toi, tu montres un truc comme si tu mettais la plaquette et tu la laissais là. Tu mets une noisette. C'est pas de la noisette, c'est du beurre. Et Bon, là, je tu vois, il y en a pas beurre. assez, parce que je peux pas aller jusque sur les côtés. Moi, je pense que je suis prête à remplacer Cyril Lignac dans Tous en cuisine. Bah, l'hiver. Faut beurrer aussi le côté? Bah, c'est préférable. Parce qu'après, il faudra démouler. Oh, la farine. Et... Comme ça? Regarde comment je vais faire. Tu prends de la farine. Regardez-le.
Il est grave bien fariné, franchement. Si je mets ma tête là, il y a l'empreinte de mon nez. Ensuite, faut verser. Ah, équivalent. Mais ça, tu sais pas faire, toi. Laisse-moi-en pour mon côté, hein. Il y en a autant là ou pas? On va vérifier. Oui, j'ai envie de te mettre la tête dedans. Bah, elle est déjà rouge. Oh la vache. Ça t'apprendra. Non. Tapoter. Trop bizarre. On dirait la pâte, elle respire comme un être humain. Enfourner 30 minutes jusqu'à ce qu'une lame plantée dans les couteaux ressorte sèche. Allez, c'est parti. Enfourne. Non. 30 minutes. Eh bien, première partie de ce gâteau terminée. On se retrouve dans 30 minutes, une fois que les gâteaux sont cuits, pour faire le glaçage. Mais bouffe pas tout, Simone. 30 minutes plus tard, les gâteaux sont sortis du four. Il est temps de les démouler. Attention, pour les laisser refroidir. Waouh! Ah, ça brûle! C'est un goût bizarre. Retournez-les sur une grille. Il faut les retourner quelque part. Non, déjà, je démoule celui-là. Moi, je vais retourner celui-là. Allez, hop là! C'est pas mal comme ça. Hop là! Hop là! Regardez, regardez-moi ça. Magnifique. Maintenant, il faut les laisser refroidir. Préparez le glaçage. Allez, c'est parti. Mélangez tous les ingrédients à l'aide d'un batteur électrique. Donc, 500 g de fromage frais type Philadelphia. Ça tombe pas! Ah, voilà. 500 toupines. Pas mauvais, hein? Ça donne envie de faire une tartine. Ensuite, 460 g de sucre glace. 460. Il est pas 0 en plus. Ensuite, 225 g de beurre. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Ok. Et maintenant, il faut battre tout ça. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant. Non mais regarde, t'inquiète pas, moi je vais battre. Faut juste que tu me fasses une protection avec un bouclier type Pokémon bouclier. Mélangez tous les ingrédients à vitesse moyenne jusqu'à ce que l'ensemble soit homogène, soit environ 4 minutes. Hop. Cette fois, je me prépare. Faut bien les enclencher. Mais j'ai On enclenché. va se couper les doigts. Moi je trouve que c'est bien, hein. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, le beau glaçage. Ensuite, mettez au froid jusqu'à utilisation. À suivre, page 81. Qu'est-ce que t'as fait? C'est parti. Oh, quand les gâteaux sont bien froids. Je sais pas si c'est bien froid, ça. Il est où l'autre? Il est où l'autre gâteau? Oui, ils ont tourné. Ah oui. Bon, en vrai, ils sont bien égalisés, hein. Ouais, on a plutôt bien géré, hein. Bon, il faut qu'on trouve sur le plat sur lequel on va le servir. On laisse là-dessus? Ouais. Ok. Est-ce que tu trouves que c'est bien froid? Parce qu'il faut laisse-moi. que ce soit bien froid. Ce n'est pas bien froid. On va les laisser dehors. J'ai soif. Et on va espérer. Mais non, ça va les geler. Non. Bah si. Bien sûr que non. Mais bien sûr que si, ça va les geler. Ils vont y avoir froid, les gâteaux. Ça va tout gâcher. Ça y est, c'est froid? Ça y est, c'est froid? Est-ce que c'est froid? C'est froid? Oh là, oui, je te dis. Regarde, il a la chair de poule, le gâteau, tellement il est Il va froid. aller au réfrigérateur de toute façon, ton gâteau. Bon, lequel va en dessous du coup? Attends, lequel? Bah, de toute façon, il va y avoir le glaçage en Celui-là, fait, tu on le s'en laisses, fiche. Mais regarde, il est bien épais le leur et le nôtre, il est tout fin. Tu as une couche généreuse de glaçage. Avec une cuillère? C'est un truc à pâtisserie. Moi, je vais faire. J'essaie et tu Non. fais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Allez, on prend le gâteau. Fais ça bien. Tu m'as mis la pression là. J'étais pas stressée, maintenant je le suis. Il est en train de casser, c'est pour ça que je te dis ça. Waouh. Regardez comment il commence à être beau. Waouh. Bon. Ensuite, sur le dessus et les bords. Vas-y. Faut mettre tout le reste, tu penses? Sur le dessus et les bords. Ouais. Il faut que ce soit lisse. Hein. Voilà, avec les mains, ça va plus vite. Hop là. C'est comme en maçonnerie. Comme en maçonnerie? Parce que t'es maçon, toi. J'en ai déjà fait. La maçonnerie? Oui. Ou des maçons? Quoi? J'en peux plus. Bon, il faut toujours que je salisse. Mais t'en as partout. Non. Oh, ce que tu vois n'est pas forcément la réalité. Gogolito. Pressez les pépites de chocolat sur les bords, puis mettez au réfrigérateur 30 minutes. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Étais-tu un gâteau dans une vie antérieure? T'as un peu sur le nez là. Maintenant, on met les pépites de chocolat. Oh, j'ai réussi! Je vais vers le paquet n'importe comment, ça tombe dans tous les sens. Aussi, on me dit pas, hein. Faut deviner.
Il est pas grave beau gosse? Au frigo, le gâteau. Qu'est-ce que tu fais? On va faire la décoration du gâteau. Un monde qui s'illumine. Wow. Pendant que le gâteau refroidit, préparez les symboles de carte à jouer. Étalez la pâte à sucre sur une épaisseur environ 2-3 mm. Est-ce que tu as un rouleau compresseur? Est-ce que tu sais comment dans l'ancien temps ils faisaient pour provoquer des duels? Ils faisaient des soufflets, comme ça. Regardez comment il est grave BG mon carreau. Franchement, si ça c'est pas de la BG attitude. Tapez 1 pour dire qu'il est magnifique. Tapez 2 pour dire qu'il est moche. Et attention à ceux qui taperont 2. C'est une rose. Franchement, tu pourrais faire un effort. Je m'attendais à ce que tu fasses ça bien. Bah, c'est bien. Bon voilà, on finit nos décorations et rendez-vous après pour la dégustation. Et voilà, après 30 minutes de repos au frigo, on a mis les décos, vous avez vu ce que ça donne. Et en vrai, visuellement, c'est pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ça ressemble en tout cas à l'image qu'il y avait sur le livre. Franchement, maintenant, eh ben, on va voir le goût. Et ça, c'est autre chose. Alors, t'en penses quoi? Je sens plus le goût du sucre que de la vanille. Ça manque de chocolat. Moi, je trouve que c'est assez fondant. Ouais, Donc oui. c'est cool. Mais j'ai l'impression de bouffer du sucre en fait. Ouais. C'est pas excellent. C'est beau. C'est pas mauvais. Mais c'est pas excellent. Et ben voilà. En tout cas, on n'est pas déçus. En vrai. Mais on a mis hyper longtemps. Hein. On a commencé à 14h, il est 18h. Enfin, franchement, si je peux donner mon avis, le goût, enfin, on pourrait pas s'en gaver, quoi, clairement. Non. Genre, déjà, rien qu'une part, je trouve ça énorme. Et il est trop sucré. Et par contre, au niveau des étages et tout, je suis fière de nous, hein. En vrai de vrai. Ouais. Même le lissage et tout, enfin... C'est grâce à moi, je ça. me découvre des dons, personnellement. Toi, peut-être pas, mais... Juste mon tablier, il a un peu souffert, mais c'est tout. Et ben voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo, à la partager. Et surtout, n'oubliez pas, laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. moi aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous. Comme le gâteau de la reine de cœur. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.